Salut, je suis Anne de Électron Libre. Aujourd'hui, je vous explique comment et par qui sont réalisés les tests techniques sur les panneaux photovoltaïques. Plusieurs laboratoires indépendants pratiquent régulièrement des tests pour évaluer les performances des panneaux solaires. Tout d'abord, nous allons voir qui sont ces laboratoires et dans un deuxième temps, nous verrons en quoi consistent ces tests. Le plus connu est certainement le PVEL, Photovoltaic Evolution Lab. Il est basé à Napa, en Californie. Il se donne pour mission de tester la fiabilité et les performances des panneaux solaires ainsi que des solutions de stockage. En France, Certisolis est une filiale du CSTB et du LNE. Il est basé au Bourget-du-Lac. C'est un laboratoire d'essai et organisme indépendant de certification des panneaux photovoltaïques. Le TÜV Rheinland est certainement celui que l'on voit le plus sur les fiches techniques des produits. Il se compose de plusieurs laboratoires d'essai partout dans le monde. Il a également une forte implantation en France, à côté de Lyon, de Lille, de Nancy et de Paris. TÜV Rheinland teste des systèmes techniques et des produits à travers le monde entier. Le Solar Analytica n'est pas un bureau d'études ou un laboratoire, mais une base de données mondiale sur l'énergie solaire. Des panneaux solaires y sont notés suivant les critères suivants: design, durabilité, efficacité, performance et garantie. Tous ces critères donnent un total qui permet à Solar Analytica de réaliser des classements de produits. Et enfin, l'IEC, Commission internationale d'électrotechnique. C'est une organisation mondiale qui prépare et publie des normes internationales pour toutes les technologies électriques, électroniques et connexes. Elle définit notamment comment doivent être organisés les tests techniques sur les panneaux photovoltaïques. Voyons maintenant en quoi consistent les différents tests. La production de panneaux solaires étant mondialisée, la liste de ces tests n'est pas exhaustive. Il y a tout d'abord les essais climatiques qui comprennent le cyclage thermique, le test de chaleur humide, la fuite humide, le gel, dégel, humidité, l'exposition aux UV. Qu'est-ce que le cyclage thermique? Le cyclage thermique est la résistance aux changements de température. En effet, pendant leur durée de vie, les panneaux solaires sont soumis à des changements de température, que ce soit entre saisons ou entre le jour et la nuit. Pour tester cette résistance, les panneaux sont soumis à 200 cycles, allant de moins 40 degrés Celsius à plus 85 degrés Celsius. Le test de chaleur humide examine l'impact de la chaleur et de l'humidité sur la fiabilité des modules, c'est-à-dire notamment la sensibilité à la pénétration d'humidité et de corrosion. Pour tester ces impacts, les panneaux sont soumis 1000 heures à 85 degrés Celsius et à 85% d'humidité. La fuite humide. Le but de ce test est d'évaluer l'isolation du module contre la pénétration d'humidité dans des conditions de fonctionnement humides. Par exemple, pluie, brouillard, rosée, neige fondue. Pour ce test, le module est immergé dans un réservoir, de manière à ce que toutes les surfaces, excepté les boîtes de jonction, soient immergées. Une tension de test est appliquée entre les connecteurs de sortie court-circuités et la solution de bain-marie jusqu'à la tension maximale du système du module pendant 2 minutes. Le test de gel, dégel, humidité. Dans un panneau, certains composants, boîte de jonction, feuille arrière, backsheet, adhésifs de fixation du cadre et matériaux d'encapsulation, EVA, peuvent absorber de l'humidité. En hiver, l'humidité absorbée peut créer des cristaux de glace qui peuvent endommager le panneau. Le test évalue si et dans quelle mesure ces composants peuvent résister à la combinaison humidité plus température de congélation. Les panneaux sont testés pendant 10 cycles de moins 40 degrés Celsius à plus 85 degrés Celsius à 85% d'humidité relative. Le test d'exposition aux UV. L'exposition au rayonnement solaire provoque un certain nombre de processus irréversibles dans le temps, entraînant des effets indésirables sur les performances et l'aspect des panneaux. Les panneaux sont testés à 15 kWh par mètre carré ou 60 kWh par mètre carré. Parlons maintenant des essais mécaniques. Le test de la charge mécanique et des contraintes mécaniques. Il examine la vulnérabilité à la fissuration sous la pression. On cherche ici à déterminer si les modules photovoltaïques sont vulnérables à la pression, par exemple sous l'effet de la neige, du vent ou de la glace, et si les dommages aux cellules sont susceptibles de créer des pertes de puissance et de créer des risques comme des points chauds. Le test de charge mécanique intervient après le test de chaleur humide, donc se fait sur un échantillon qui a subi un stress environnemental sévère. 2400 pascals sont appliqués, ce qui équivaut à une pression de vent de 130 km/h pendant 1 heure sur chaque face du module. Si le module doit être qualifié pour résister à de fortes accumulations de neige et de glace, la charge appliquée à l'avant du module au cours du dernier cycle de cet essai
est augmenté de 2400 pascal à 5400 pascal. Impact de la grêle. Ce test cherche à vérifier si les panneaux sont capables de résister à des grêlons à une température de -4 degrés Celsius. On utilise un lanceur capable de propulser des grêlons à plusieurs endroits du panneau et à des vitesses différentes. Le panneau sera ainsi frappé à 11 emplacements spécifiques. Détaillons maintenant les essais électriques et photoélectriques. La dégradation induite par le potentiel, appelé PID. Le PID est un phénomène provoquant une perte de rendement des cellules photovoltaïques par la présence de courants de fuite. Il est observé dans la plupart des systèmes non mis à la terre. Dans les projets qui utilisent des ondulateurs sans transformateur, en particulier dans les environnements à haute température et haute humidité. Le PID est parfois réversible, mais un PID sévère et permanent peut réduire la production du panneau de 30%. Au cours de ce test, la température est également de 85 degrés Celsius et le taux d'humidité de 85%. Le test de puissance à faible irradiation. Dans ce test sont déterminées la puissance du module lorsqu'il est sous faible éclairement. L'irradiance est la mesure de la puissance d'un rayonnement électromagnétique par unité de surface, en watts par mètre carré. Dans les tests classiques de puissance des panneaux, le module est soumis à une condition d'irradiation de 1000 watts par mètre carré. Or, dans la réalité, le panneau fonctionnera dans une large gamme d'irradiation. Le test de dégradation induite par la lumière, LID. L'exposition à la lumière déclenche des phénomènes cellulaires qui ont un impact sur le rendement des panneaux. Le climat chaud accentuerait cette dégradation. Le test consiste à exposer le panneau à la lumière artificielle ou naturelle pendant un certain laps de temps, 5 à 20 kWh par mètre carré et plus si besoin, pour mesurer l'évolution de la puissance nominale. Le test d'endurance au point chaud. On cherche ici à déterminer la capacité d'endurance du panneau à résister à un échauffement localisé provoqué par des cellules fissurées ou dépareillées, des défaillances d'interconnexion, un ombrage partiel ou des salissures. Le test de la diode bypass. La diode bypass est un composant critique qui détermine le comportement thermique du module dans des conditions de point chaud et affecte la fiabilité du panneau. Pour ce test, il est nécessaire de fixer un thermocouple au corps de la diode, de chauffer le module jusqu'à 75 degrés Celsius et d'appliquer un courant égal au courant de court-circuit pendant 1 heure. Ensuite, le courant est augmenté à 1,25 fois le courant de court-circuit dans des conditions de laboratoire pendant encore 1 heure, tout en maintenant la température du module à la même température. Il faut noter que les panneaux sont testés dans des conditions de laboratoire, appelées conditions STC, Standard Test Conditions, qui ne représentent pas tout à fait la réalité. La multiplicité du nombre de tests essaie de pallier à ce manque. La liste des tests dont je viens de vous parler n'est pas exhaustive, mais elle mentionne les tests les plus importants à l'heure actuelle. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur les tests techniques des panneaux photovoltaïques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à aller consulter notre article de blog spécifique à ce sujet, dont je vous joins le lien dans la description. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt!